6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock pour un grand exercice d'orthophonie ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Scola quitte le bal et fait la une de Libération. Hommage également en une de l'Humanité pour Ettore Scola. Nous l'avons tant aimé. Le Figaro, lui, consacre une partie de sa une aux grandes manœuvres en coulisses en attendant le remaniement. Lifting prévu pour la mi-février. 2 ministres au moins vont partir. Laurent Fabius et Sylvia Pinel. Oui, car Sylvia Pinel est au gouvernement, ministre de Du logement. Oui, Axel, ministre du bravo. Logement. Sur le fond, temporise le Figaro, un changement de cap est peu probable, rendant difficile le retour des écologistes. Par ailleurs, selon un proche du chef de l'État, il souhaite garder Christiane Taubira à la justice. Du remue-ménage chez les ministres et les sages, écrit Libération cette fois sur le même sujet. Les socialistes s'attendent à un remaniement tumultueux. Quant à aujourd'hui en France, il a décidé de juger les ministres au kilomètre ce matin. Savez-vous quel est le ministre qui a effectué le plus de visites officielles en France l'an dernier ? Bernard Cazeneuve. Tu as vu le Parisien, Eva, n'est-ce Exactement. pas? Moi Voilà. aussi. Eh ben c'est vrai, Bernard Cazeneuve avec 184 visites, suivi par Caner. Patrick Caner, Caner. 169. C'est Elle faillote qui, ministre aujourd'hui. des Sports Oui, absolument. Ouais. Enfin, le ministre de la Ville et de la Jeunesse. Ouais. Podium complété par... Thierry Braillard. Non, Najat Allez-y. Vallaud-Belkacem. Oui, qui est ministre de... L'éducation, elle Eh a dû ben non, aller c'est dans pas les elle. écoles. C'est pas Ah non, elle. c'est C'est Thierry Thierry Braillard, le Braillard. ministre des Sports. Manuel Valls, c'est 4e avec 142 déplacements. En fin de classement, Michel Sapin, 8 petits déplacements pour le ministre des Finances. Et figurez-vous que ce classement, qui circule sous le manteau au gouvernement, fait beaucoup jaser. Bah oui, avant un remaniement, on y revient, mieux vaut être dans le top 10, paraît-il. Et du coup, en off, ça taille. Ainsi, un secrétaire d'État sur le ministre de l'Intérieur, c'est Mister Pépin. Dès qu'il y a un problème, on l'envoie. Parfois, on frise le niveau CP. Un ministre raconte par exemple comment certains membres du gouvernement font gonfler artificiellement leurs statistiques. J'en connais un qui organise des voyages officiels juste à côté de chez lui. C'est de la triche. Je vous jure que c'est une citation. Bon, à l'occasion de tous ces déplacements, ils se sont peut-être aperçus, ces ministres, que les villes aussi sont en manque de médecins. Et ben sinon, ils liront La Croix, dont c'est la une ce matin. Marion Calais, 3 sélectionnées cette fois dans la presse quotidienne régionale. Des emplois à pourvoir dans l'industrie. Le journal de Saône-et-Loire revient sur ce job dating organisé hier à Châlons. 6 entreprises de Monceau, du Creusot ou encore de Guignon qui recherchent en intérim, CDD ou CDI des soudeurs, des monteurs et des chaudronniers. Le désarroi des petits éleveurs de canards face au vide sanitaire qui se prépare, c'est dans l'éclair. Ils craignent de ne pas s'en relever. Ils l'ont dit hier dans la rue à Mont-de-Marsan. Mais le titre du jour, c'est dans Centre Presse et en bonne aveyronnaise. Je ne pouvais pas passer à côté puisque le meilleur chef du monde est aveyronnais. Il s'appelle Michel Brasse. Le 3 étoiles de l'Aubrac a été consacré par un vote de ses pairs du monde entier. Son célèbre gargouillou entre donc dans l'histoire. Marion Calais qui aura tout tenté pour essayer de se faire inviter à déjeuner ou à dîner dans ce restaurant. Je croyais que c'était Pierre Gagnère. On a vu un reportage ce week-end. Pierre Gagnère, meilleur chef du monde. Eh ben, la meilleure chef du monde désignée par ses pairs, c'est tombé hier et il s'appelle donc Michel Brasse. Et il est Exactement. aveyronnais. Vous êtes à côté de la plaque, vous, ce matin. Mais non, non, mais c'est comme Najat Vallaud-Belkacem. Il doit y avoir plusieurs J'ai titres. regardé à 20h ce week-end et c'était Pierre Gagnère. Et puis Voilà. pour Aimé Jacquet, c'est les cafétérias Casino, vous vous souvenez? On n'a pas trouvé mieux pour bien manger. L'histoire du jour, c'est celle d'un cosmonaute dans les Calanques. Ça fait la une de la Provence. Rencontre du 3e type dans les collines de Lumini hier matin. Des joggeurs, des randonneurs qui ont eu la surprise de croiser ce qui ressemble en gros à un bibendum. De son côté, la Provence parle même carrément d'E.T. Alors on n'en était pas là, c'est en fait un scaphandre spatial qui a été testé dans les Calanques. Près de 5 km parcourus pour ce prototype développé par la COMEX, dénivelé, attention, 72 mètres. En fait, l'idée, c'est de tester ce matériel destiné aux prochaines missions lunaires et martiennes. 30 kilos quand même, autant dire que le scaphandrier, c'est 5 km parcourus, c'était déjà pas mal. Il fallait aussi recueillir les données physiques pour ce test et ensuite le dispositif sera envoyé à Cologne. J'ai pas été très précis sur Aimé Jacquet. Pour la pub Casino, c'était tu vois, ça coûte pas plus cher de bien manger. Vous vous en souvenez? Personne s'en souvient ici? Ah non. Ça a dû non. passer en boucle On pendant vous des laisse années tous sur sur Europe ce 1. coup-là. Oui, je rame. Allez, la presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, quand les Américains prennent une leçon de vie made in France. Oui, c'est pas si fréquent. Alors, quand vous allez sur le site du Huffington Post et que vous tombez sur ce titre, 7 choses que les Américains peuvent apprendre des Français, bah forcément, vous bombez le torse et vous cliquez. Un article qui vous promet de sortir des clichés, en anglais cliché,
clichés liés au fromage, au vin, à la romance, au béret. Il faudra quand même un jour qu'on m'explique le coût du béret. On est en 2016, les amis. Plus personne ne met de béret en France. Malgré tout, on n'évite pas quand même quelques poncifs. Je vous résume l'affaire. Les Français prennent le temps de déjeuner avec délicatesse, écrit le Huffington Post. C'est ce que vient de nous prouver Marion Calais. Hein. On peut passer des heures à table, nous savourons. Même nos desserts, paraît-il, sont des œuvres d'art. Ah bah oui. Je vais te montrer les parts de flanc que mange Thomas Soto. Tu vas comprendre l'œuvre C'est le d'art. distributeur, j'adore. Voilà. J'adore. Non, mais Je surtout m'y par casse, rapport ouais. au dessert américain. quoi. C'est pas tout. Les Français vois prennent aussi le temps de recharger les batteries, nous dit le journal. D'ailleurs, beaucoup de magasins sont fermés le dimanche, remarquent les Américains. C'est vrai que pour eux, là, on est au top de l'exotisme. Et puis, puisqu'on parle de shopping, les Français s'y connaissent en mode, écrit le Huffington Post. Les Françaises, notamment, qui achètent des basiques indémodables qui durent longtemps au lieu de remplir leur placard avec n'importe quoi. Et là, je pouffe. Et puis, les amis, il y a aussi surtout le sexe, un secteur du jeu où nous pouvons apprendre une ou deux choses aux Américains. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Huffington Post. Je vous épargne quelques expressions en français dans le texte. C'est si bon, joie de vivre, oh là là. Oui, les Américains adorent dire oh là là, ils trouvent ça super French. Toujours intéressant de voir comment les autres nous perçoivent. On va dire que nous aussi, on a plein de poncifs, après Voilà. tout, à propos des Américains. On peut donc apprendre beaucoup de choses aux Américains sur le sexe. Je vous rappelle accessoirement que Jean-Philippe Ballas a été correspondant d'Europe 1 à New York. Voilà, on va enquêter sur le sujet. Axel de Tarlet, Oh là théâtre, les petits secrets des gros rabais, c'est dans le Parisien ce matin. Exactement, puisqu'autrefois, pour aller au théâtre, on achetait son billet le plus souvent soit dans les salles de spectacle directement, ou soit on passait par la FNAC. Depuis une dizaine d'années, il y a deux acteurs qui ont déboulé sur Internet, que sont Billets de Réduc et Tic et Tac. Et donc, le Parisien a enquêté sur ces deux sites Internet qui écoulent aujourd'hui près de la moitié des billets de spectacle en France. Un billet de Réduc, c'est 3 millions de billets vendus l'an dernier. Pourquoi ? Quel est le succès de ces deux sites ? Pourquoi va-t-on dessus ? Parce qu'ils proposent des réductions. Alors, j'y suis allé, j'ai pris Le Gendre Idéal. C'est un one-man Ah, on show y va de quand alors ? Tom Villa. C'est un artiste européen, vous voyez, on est corporate. Et d'ailleurs, je dois avouer, mais je m'en suis rendu compte qu'après, que Billet de Réduc ça appartient à Lagardère, vous voyez. Ah bon. On est bien en famille, là. comme Bon. ça, c'est Bien, bravo la garde. Voilà. Donc, alors, je suis allé voir Le Gendre Idéal, le one-man show de Tom Villa. Plein tarif. Si vous allez dans la salle de spectacle, c'est 19 €. Sur Billet de Réduc, je suis désolé de faire de la pub, c'est 12 €, 36% moins cher. Alors, vous n'avez pas de place numérotée. Mais ce sont les salles de spectacle eux-mêmes qui fixent les rabais. Et il y a une logique infernale sur ces sites, c'est que plus le rabais est gros et plus vous êtes mis en avant sur le site. Et en fait, c'est la logique, vous savez, c'est comme les billets d'avion, c'est comme les avions. Il n'y a rien de pire que de voyager à vide et donc les salles de spectacle bradent, parce que Pour surtout remplir, qu'on se décide au dernier moment, bien souvent pour le Mais est-ce théâtre. que les salles de bradent. spectacle s'y retrouvent quand même ? Il faut qu'elles reversent une commission, j'imagine, à ces Alors sites. voilà, effectivement, donc Tom Villa, l'organisateur, doit reverser 10% des recettes à ces sites. Mais il faut savoir qu'en fait, ces sites ne bradent pas forcément toutes les places. Il y a beaucoup de gens, il y a par exemple sur Tic et Tac, qui est l'autre site, il y a près de la moitié des billets qui sont vendus plein tarif. Pourquoi ? Parce que les gens vont aussi sur ces sites, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Ces sites sont très prescripteurs. Ils sont pas et- bidons, les Eh commentaires. ben non, justement, on assure qu'ils sont La pas famille bidons. de Tom Villa, Alors, très j'ai- active. Voilà, alors j'ai regardé, il y a une petite astuce quand même, les sites, les commentaires positifs sont au début, puis les négatifs, mais on en trouve au bout de 2-3 pages. Mais en fait, les artistes demandent souvent aux spectateurs eux-mêmes d'écrire des commentaires pour faire le buzz sur Internet. Voilà. Et puis il y a un autre artiste qu'on entendra tout à l'heure à 7h45 qui est plein dans l'actualité, c'est Jérémy Ferrari, Ah oui. vous savez, qui a interpellé Manuel Valls dans On n'est pas couché. Il sera notre invité pour l'interview vérité tout à l'heure à 8h moins le quart. Les bolosses des belles lettres, c'est sur France 5 à 20h35, cher Eva Rock. Oui, et alors en préambule sémantique, donc bolos, ça veut dire bouffon, gros nul, en langage c'est de ça, Jones. bolos. Exactement, voilà. Alors objectif de ce programme court, donc, expliquer en 3 minutes les grandes œuvres de la littérature aux bouffons, dans une langue qu'ils comprennent évidemment, et devinez qui ils ont comme professeur, Monsieur Jean Rochefort. Et oui. Et alors ce soir, il va leur expliquer Le Petit Prince de Saint-Exupéry en version bolos, et ça donne ça. C'est un beau gosse, aviateur, qui se crache dans le désert torride du Sahara. Il essaie de faire son MacGyver avec 3 allumettes et un rouleau de PQ pour réparer sa carlingue. Ça marche pas du tout. Et le lendemain, un petit homme lui dit tout de go, « Dessine-moi un mouton gros ». Alors, Ah oui, des gros, mots d'argot, vas-y, des mots d'argot, beaucoup d'humour, avec un petit prince nouvelle génération qui rencontre quand même l'allumeur de réverbère et un renard. Il y en a un, il allume les réverbères. C'est un gars de la DDE, il n'en prend pas une. Il croise même un renard qui se la joue gros philosophe bouddhique. Bah les couilles, la vraisemblance. Alors,
Vous verrez Roméo et Juliette, Le Parfum, Le Père Goriot. Jean Rochefort, qui est assis dans son salon, s'attaque au classique et déclame avec une délectation rare des textes qui sont parfois un peu osés, comme vous avez pu l'entendre, parfois même très osés. Ils sont écrits par Quentin Leclerc et Michel Pimpan, qui avaient commencé en fait cette aventure sur un blog avant de les mettre sur YouTube. Et puis c'est France 5 ensuite qui a décidé de les diffuser. Ça sera diffusé tous les jeudis avant la grande librairie pour garder le côté littéraire, évidemment. Alors parfois, il faut être attentif pour tout saisir, mais vraiment quel régal. Puis de toute façon, on pardonne tout à Jean Rochefort. Il a même un petit message pour vous, Thomas Soto. Garde la pêche. Les bolosses des belles lettres, c'est un programme court donc à 20h35 à partir de ce soir sur France 5. Pardon Jean Rochefort, mais le dernier mot de ce kiosque n'est pas pour Jean Rochefort, mais il est pour Aimé Jacquet. Casino Cafétéria. Tu vois, ça me coûte pas plus cher de bien manger. Oh, je fais mieux que lui. Hein. Vous avez retrouvé la pub. Allez, rideau sur le kiosque. À demain. Les amis.